أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc j'ai décidé de vous mettre la suite, même sans vérifier si c'est l'engouement ou pas pour la première partie. Donc je vous mettrai, on va faire la deuxième et la troisième partie de cette suite de ce qu'on appelle Mamlakatu Na'um, donc le royaume de Noam, d'accord. Donc moi j'avais cherché à l'époque dans l'Ancien Testament s'il y a quelque chose par rapport à ça. J'ai rien trouvé, d'accord, mais certains pensent qu'il y a quelque chose qui est lié à ceci. Une sorte de projet comme ça lié à la péninsule arabique, mais c'est vrai que il y a des choses ambiguës. Comme je vous ai dit dernièrement, un Israélien qui avait écrit un livre qui s'appelle Le Retour à la Mecque, où il incite, en fait, il montre l'importance, l'obligation que les Israéliens retournent, en fait, dans la péninsule arabique, et qu'ils avaient, à l'époque, une présence dans la péninsule arabique, et que même la pierre noire, tout ça, était lié au judaïsme, et que, donc, c'est pas aux Arabes, ainsi de suite. Donc on va écouter la suite. Je vous invite à mettre un j'aime, à la partager et commenter comme vous le faites d'habitude si bien. Bismillah. مدينة في عمق الصحراء تنتهي عند ساحل البحر الأحمر، تخالف كل ما عرفه البشر عن المدن، بل حتى تخالف قوانين الجاذبية. Donc il parle de Néom, ça avoir l'encontre de tous les paramètres qu'on peut connaître, terrestres, ainsi de suite. La gravité avec tout ce grand projet énorme que veut faire le roi Ben Salman, le prince Mohammed Ben Salman, mais sûrement futur roi, d'accord. Et donc ce projet est loin de Riyad de 1100 km. Vous voyez comment c'est loin en fait de l'Arabie Saoudite. C'est ce qui me fait penser peut-être que MBS étant très intelligent, peut-être sait que dans le futur la péninsule arabique peut être envahie et que lui il aura une base où il peut se retrancher, d'accord, en cas de colonisation par exemple de la part d'une hégémonie chiite dans la péninsule arabique. En tout cas on a vu, on a cité tous les hadiths liés à ceci. Les hadiths vont dans ce sens là. Alors comme il dit ici que bon, c'est loin de Riyad de 1100 km, mais c'est bien plus proche d'Israël de 2 heures que de Riyad, d'accord. Donc il y a un projet, c'est un projet qui se fait en accord avec entre Mohammed Ben Salman et Netanyahou, de faire une sorte de train à grande vitesse pour lier Israël à Néom. مدينة يتضمنها مشروع يدعى ذا العين يشق الصحراء إلى نصفين ويعزل نيوم عن الجزيرة العربية حيث إسرائيل. Voilà, donc le projet c'est d'éloigner cette ville de la péninsule arabique, une sorte de ramener la péninsule arabique là-bas, une sorte d'Arabie Saoudite là-bas, en se dirigeant vers Israël. Bon, c'est ce que dit la vidéo. مدينة تفتح الأبواب أمام المشاريع الاقتصادية وفيها تسهيلات ضريبية وتحالف أمني دولي كتلك التي أرادها بيرز. Donc elle dit qu'ici qu'il y a une sorte d'alliance sur la sécurité, sur l'économie, ainsi de suite, comme l'a écrit, en tout cas c'est une des aspirations de Shimon Peres, l'ancien président israélien, dans son livre. ذلك وحسب، بل إن تواجد إسرائيل في نيوم برجالها وشركاتها فاقد جميع أحلام بيرز. فعلى سبيل المثال تم. Donc ils disent que là, on a dépassé en fait le rêve de Shimon Peres, parce qu'il y a énormément de sociétés israéliennes et des personnes israéliennes qui sont présentes en fait à Néom pour ce projet-là.
Et on a vu dans le premier épisode ce que disait donc Herzog, ce rabbin enseignement militaire, qui faisait l'éloge en fait en disant de Néom, en disant tout se passe là, le futur se trouve ici. تسليم أهم مفصل في نيوم وهي قطاع البيانات ونظم المعلومات لشركة تشيك بوينت الإسرائيلية. أما ملف الطاقة في نيوم فتم توقيع اتفاقية مع شركة إسرائيلية. Donc par exemple l'énergie solaire, le projet est fait avec une entreprise israélienne. متخصصة بأنظمة الطاقة الشمسية. وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن توقيع اتفاقية مع شركات داخل إسرائيل للقدوم إلى نيوم وتقديم طعام الكوشنر للجالية الإسرائيلية العاملة هناك. Donc Jared Kushner est lié aussi au fait qu'il a joué l'intermédiaire, d'accord, entre les entreprises israéliennes et entre Israël et donc MBS. بينما كشف تقرير لموقع جلوبس العبري عن زيارة رجال أعمال إسرائيليين للرياض بشكل مستمر في سبيل توقيع اتفاقيات عمل في إحدى مشاريع نيوم. أما وكالة بلومبيرغ فقد بيّنت أن رجل الأعمال الأمريكي بروس جيرفن يعمل. Donc elle parle de Bloomberg parle de quelqu'un qui s'appelle Bruce, alors en arabe. Attendez, je vais regarder le nom lorsque j'ai pas compris. Bruce. Attendez, excusez-moi, parce qu'en arabe, quand il prononce Bruce Gerfen, apparemment, je crois qu'il prononce ça comme ça, Gerfer ou Gerfen. Donc, d'après Bloomberg, qui est un homme, donc un businessman, donc qui est lié aussi à ce projet-là. Future quoi? Future Gig. D'accord, lui, il est lié donc à un projet qui s'appelle Future Gig. مهمته ربط الشركات الناشئة الإسرائيلية بالسوق السعودية والعكس. Donc c'est lié à quoi? Il fait en fait l'intermédiaire entre les Israéliens et le marché, d'accord, commercial saoudien. Alors la dernière partie, la troisième, je crois que c'est la dernière aussi. جميع ما سبق لم يكن سوى الجزء المعلن من القصة. Donc tout ce qui a été dit avant, c'est juste qui est en apparence en fait. لكن أهم ما في نيوم أنه يضم داخل أسواره أسراراً منها مملكة نعوم التوراتية. Donc il dit, parmi les secrets, c'est que dans l'enceinte de ce projet de Néom, il y a le royaume de Nahum at-Tawrati, le projet de Noam Toratique. فهل هي الغاية الأسمى وراء إنشاء نيوم؟ Est-ce que c'est le projet en vérité réel, final, lié en vérité à ce projet de Néom? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, un projet thoratique lié à ça? Donc quand on parle de thoratique, projet thoratique aujourd'hui, c'est pas vraiment la Torah, plutôt Talmud et plutôt lié au Dajjal, pour faire vite quoi. Donc il dit, est-ce que c'est vraiment Néom ou Nahum en réalité? Parce que en Arabie Saoudite, ils disent que c'est lié, c'est New Home, d'accord? تعددت التفسيرات في أصل تسمية نيوم، فنظام ابن سلمان يقول إن الاسم جاء من مقطعين نيو وإم وتعني مدينة محمد بن سلمان الجديدة. Donc ils disent que Néo en fait c'est Néo plus M, donc le nouveau, il y en a qui disent que c'est le nouveau monde, d'accord, ou le nouveau Mohammed, le nouveau projet, ou la nouvelle ville de Mohammed ben Salman, d'accord, mais le M, ça fait penser à Mahdi, ça fait penser à Messie, ainsi de suite, d'accord. Moi, je pense plus à Messie qu'au Mahdi, d'accord. إلا أن المثير أن لفظة قريبة لنيوم وردت في إحدى نسخ التوراة نيوم. Donc apparemment, il y a un mot qui est proche dans la Torah de ce mot Néom, d'accord. C'est le mot Néhum, d'accord. Le mot Néhum. Je vais essayer de voir s'il y a quelque chose. Alors concernant ceci, j'ai trouvé une vidéo d'un Saoudien de la tribu de Utayba, donc qui parle justement de ça sur une vidéo de 17 minutes. Donc je pense qu'on va la décrypter Inch'Allah par la suite. Mais je vais vous juste montrer un petit passage. Elle fait 16 minutes la vidéo, pas 17. مطلوب منه ثلاثة أمور، هذا الذي يعني يظن أننا نبالغ.
الأمر الأول أريدكم أن تراجعوا الأوصاف الجغرافية في سفر التكوين الجزء 18 الأسطر من 15 إلى 21 ومراجعة الخارطة التي تبنتها منظمة يانج يهودا هشاشار عام 1917 في نيويورك. Donc apparemment, alors le mouvement Yang Yehuda Hashashar, donc c'est un mouvement, je crois, aux États-Unis, qui eux réclament une sorte de carte. Ils ont fait une sorte de carte liée à Israël. Il dit ensuite vérifier les données géographiques qu'on a dans la, je crois qu'il parle de la Genèse, Sefer Tekwin, et ensuite. ومراجعة الخارطة التي تبنتها الحركة الصهيونية في منشوراتها. Et la carte qui a été promue par le mouvement sioniste. Et une pièce de monnaie où il y a une carte apparemment qui s'appelle Agora. Et la carte faite par Itmar Ben Evi. كيف حصلت هذه المصادفة العجيبة الغريبة مقارنة بمخارط مشروع نيوم السابق. Il dit regardez le hasard quand vous voyez la carte faite dans le projet de Neom, c'est la carte du territoire de Neom. نجد أن خارطة نيوم هي طبق الأصل خارطة نعوم اليهودية المبشر بها توراتيا. Donc il dit quand vous regardez la carte de Neom, vous vous rendez compte que c'est la même qui correspond à ce qui était une sorte de terre promise dans la Torah liée à ce royaume de Nahum. D'accord. Donc on va pas faire cette vidéo, c'est pas la vidéo, c'est pas des vidéos que je voudrais décrypter, mais c'est juste pour vous dire donc apparemment il y a des choses à creuser là-dedans. Donc on va continuer avec la vidéo. ومصادر أخرى تقول إنها الترجمة العبرية للفظة بابل. Il y en a qui disent d'autres que Néom, c'est la traduction hébreu de Babil, de Babylone. المدينة التي شهدت سبي de Babel. لليهود في قديم الزمان. أما المعنى الذي يروج له الإعلام الإسرائيلي ويتردد على لسان الحاخامات. Il dit tandis que le sens qu'on trouve en Israël est sur la langue des rabbins. فهو رمز لمملكة نعوم التوراة. Donc c'est lié au royaume de Nahum toratique. إذ إن الحدود الجغرافية لمدينة نيوم والتي تتجاوز مساحتها 26,000 كيلومتر مربع هي نفسها حدود أرض مدين القديمة الخاصة بقوم النبي شعيب. Donc il dit que le territoire défini par Néom, c'est le même territoire du peuple du prophète Shuaib, d'accord, donc le territoire de Médian. وأن الحد الجنوبي لمشروع نيوم ذا لاين يقسم الصحراء ويعزل نيوم عن الجزيرة العربية كما. Donc de line, en fait, elle sépare la péninsule arabique du reste. أنه يتطابق تماما شبرا بشبر وذراعا بذراع مع الحد الجنوبي لإسرائيل الكبرى في خريطة بن آفي. Donc elle dit ici que cette carte, si on met Néom avec le projet de la Grande Israël, bah, ça correspond au Grand Israël de la carte faite par quelqu'un qui s'appelle Ben Avi. D'accord, Ben Avi, je crois, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a fait le livre, je vous ai parlé, le retour à la Mecque. Celui qui dit que, en fait, il faut que il y a des choses dans la péninsule arabique, beaucoup de monuments, de choses qui appartiennent aux Juifs, d'accord. Donc, ça suffit pas de récupérer Israël, il faut récupérer non seulement des pays arabes, et puis étendre, voire même aller. Il y en a même, ils ont des velléités, comme vous le savez, regardez l'actualité, dans certains pays qui sont pas très loin de la France. Ben, prendre la terre, c'est mieux, je pense. Hein. وتأتي أهمية أرض مدين لليهود بناء على تفسيرات من التوراة على أنها الأرض التي هرب إليها بنو إسرائيل من مصر فهم يرفضون الرواية السائدة التي تقول إن الهروب كان إلى سيناء. Donc eux ils réfutent en fait ceux qui sont cette vision. Bon, elle fait pas, c'est pas tout. Elle fait pas, attention, elle fait pas unanimité, d'accord. Mais ça commence maintenant à se propager, cette théorie. Et ils disent d'ailleurs que donc Moussa alayhi salam, il n'est pas parti au Sinaï, mais il est parti vers Médian. D'où tout ce qu'on voit autour de Jebel el-Louz. Actuellement, tout ce qu'on voit concernant la ville de Médian, les visites,
des monuments là-bas de la ville de Médiane, de Saleh, avec le tourisme qu'on voit. Il y a même des influenceurs qui sont partis là-bas, qui ont fait des vidéos, des influenceurs français, ainsi de suite. Avec le projet Futur 2030 et tout ce que vous voyez lié au divertissement à Riyad actuellement, d'accord. Tout ça, en fait, c'est lié. J'ai l'impression qu'il y a une quatrième vidéo, mais je sais pas, je vais regarder si je la trouve. Donc il y a plein de vidéos sur le sujet, donc on fera d'autres décryptages, surtout la vidéo que je vous ai montrée là, tout à l'heure. Et apparemment, donc il y a aussi deux îles qui doivent rejoindre ce projet de ce royaume de Naoum. Alors. التي ستلي ذلك والتي سيدعي اليهود من خلالها عثورهم على آثار يهودية تعود لآلاف السنين وأن هذه الأرض هي ملكهم التاريخي. Donc il faut dire que c'est la péninsule arabique, leur terre historique, que le fait qu'ils sont passés dessus, qu'ils sont restés un peu de temps, donc alors, les musulmans pourraient faire pareil, hein, toutes les terres foulées par les musulmans durant l'histoire appartiennent aux musulmans, donc ils peuvent récupérer aussi l'Espagne, hein, pourquoi pas. Bon, plaisante, hein, bien sûr. ليتم ترسيم هذه الأرض دوليا لإسرائيل ومعها جزيرتي تيران وصنافير. Donc voilà, donc il y a deux îles, et je crois que l'Égypte a refusé de les donner, c'est Tiran et Sanafir, d'accord, donc deux îles qui appartiendraient aussi à ce grand projet de ce royaume thoratique de Naoum. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont trouvé des choses dans l'Ancien Testament, dans le Talmud, liées à ce royaume de Naoum, d'accord, je crois que ça se dit Noam, normalement, Naoum. Si vous avez quelque chose, eh ben, dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.